Que tu sois religieux ou non, Adam et Ève est une très belle histoire, qui a pour morale une vérité qui choque et non qui réconforte. Le concept du fruit défendu, c'est un accès à la connaissance, mais avec un certain prix à payer. Chercher à s'améliorer, c'est bien, mais pour que ce soit vraiment efficace, il faut apprendre à assumer ta réalité. Par exemple, un sport de combat, ça sculpte à la fois le corps et l'esprit. Il te donne certaines aptitudes et grâce à elles, une confiance en toi. La musculation, ça apporte de l'esthétisme. C'est vrai, mais si tu ne mises que sur ça, face à la réalité, ça peut devenir une illusion. Un adversaire habitué à se battre va te dominer dès le premier coup et tu finiras par ramper au sol à la recherche de tes dents de devant. Le vrai problème, c'était de trouver un sens à ta vie ou à la vie. Mais c'est une question sans réponse universelle. Elle est propre à chacun ou à un groupe partageant des valeurs. Le groupe du coaching partage sûrement le même sens que moi, donc force à nous. La seule solution pour avancer, tout supporter en gardant un mental fort, c'est d'avoir un but à atteindre, être déterminé et ne jamais te laisser démonter. Le seul moyen pour un garçon d'atteindre son but, c'est d'être un homme. Le seul moyen d'évoluer, c'est d'avoir des responsabilités. Et la plus grande responsabilité, c'est celle d'une vie, donc être un père. Mais pour être un père, il faut être un mari. Et pour être un mari, il faut être un homme. On en revient toujours à la même chose. Personne ne t'apprend vraiment à être un homme. Mais tout le monde attend de toi que tu en sois un. Personne ne te plaindra. Personne ne cherchera à savoir le pourquoi du comment. Et si toi-même tu ne sais pas pourquoi tu es comme tu es, le jour où on te posera enfin la question, tu répondras quoi? Se connaître soi-même, c'est une belle phrase, mais on fait comment? Déjà, il faut connaître tes faiblesses et les assumer. Une fois assumées, avec de la volonté, les faiblesses s'estompent et peuvent même devenir des atouts une fois corrigées. Ensuite, tu dois pouvoir raconter ton histoire sans te victimiser ou te justifier. Ça permet d'éviter de se mentir à soi-même et c'est encore un pas vers la confrontation de la réalité. C'est pas pour rien que lors d'un entretien, on vous demande de parler de vous. C'est pas pour rien que lors d'un flirt, une femme pose des questions dignes d'un entretien. Si vous n'êtes pas sélectionné, c'est selon votre profil. Même si vous êtes trop bien pour le poste, la boîte ou la fille. Si vous n'avez pas le profil, rien ne sert d'être aigri ou de changer de comportement pour se sentir plus valorisé face aux femmes. C'est la dure réalité. Elles sont attirantes et belles et personne ne prend le temps de chercher plus que ça. Elles sont jugées uniquement sur ce critère. On leur accorde l'attention en premier lieu uniquement pour ça. Et on est nombreux. Pourquoi devraient-elles faire de la charité ou de la discrimination positive comme dans les entreprises? Et si ça ne fonctionne pas, on utilise des stratagèmes pour les supplier ou les manipuler, en essayant de se donner de l'importance avec une attitude prédéfinie. Ou encore mieux, des attitudes d'adolescentes qui cherchent à se donner une image et de l'importance, pour ensuite ne montrer que ses bons côtés et essayer de dominer la relation par de la distance et de la validation à sens unique. Il nous a menti, Trinity. Il nous a piégés. Si tu nous avais dit ce qui nous attendait, on aurait pu te dire de te foutre cette putain de pilule où je pense. Ce n'est pas vrai, Cypher. Il nous a libérés. Fierté, vous me direz non. Donc c'est vous qui ne savez pas quel type de femme vous correspond. Le physique est une promesse, mais aussi un piège, voire une illusion. On ne peut pas se baser que de ça pour se valoriser ou comme critère pour se mettre en couple. On ne découvre pas quelqu'un en étant en couple avec. C'est le meilleur moyen d'être déçu, blessé, voire trahi. Apprenez à vous connaître et à connaître les gens qui vous plaisent avant d'entamer une relation. Pour ce qui est du sens de vos vies, de vos faiblesses profondes, de vos forces cachées, envoyez-moi un mail, je ferai tout ce qu'il faut pour que le coaching soit efficace. Je vous promets un réveil, les doigts dans la prise.